L'agriculture, un secteur important de l'économie burkinabé, elle occupe plus de 60% de la population active et constitue une source de devises. On pourrait l'affirmer sans risque de se tromper. Le secteur agricole constitue le pilier de l'économie burkinabé. Malgré les efforts du gouvernement, notamment par la mise en place de mécanismes de financement, tels que plusieurs fonds que nous n'allons pas citer parce qu'ils sont la liste est assez longue. Le secteur agricole reste confronté à des défis majeurs. Des défis donc à l'accès des petits producteurs au financement. Plusieurs politiques publiques et programmes d'appui ont été mis en œuvre pour renforcer la résilience du secteur. Cette émission est donc un canal de plaidoyer pour un financement agricole inclusif. C'est surtout une initiative du consortium des acteurs non étatiques actifs dans le secteur agricole. Avec nos invités sur ce plateau et dans le public, nous allons ensemble dégager les enjeux liés à l'accès aux sources de financement par les entreprises agricoles au Burkina Faso et bien entendu proposer des solutions. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette émission et avec nos invités donc que je m'en vais nommer sur ce plateau, Monsieur Amadé Nour Genda, directeur général du Fonds de développement économique et social FBDS Tongo. C'est très important de le préciser. Également avec nous sur ce plateau, Madame Fatoumata Ki-Ouedraogo, chef de service de la promotion de l'éducation financière à l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Dans ce plateau également, Madame Amnatou Maïga, secrétaire générale de la FIAB. Bonsoir Madame Maïga. Bonsoir à vous. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et pour débattre de cette question agricole, bien sûr, la question foncière va s'inviter. Et pour en parler, il est nécessaire d'avoir dans cette table ronde des acteurs rompus de cette question. C'est pour cela que nous avons avec nous sur ce plateau Maître Wendiam Thierry Zida de l'Ordre des notaires. Bonsoir, Maître. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision du Burkina. Bienvenue sur cette émission. Avant de poursuivre avec le déroulé donc de cette émission, les téléspectateurs et moi-même avons envie de savoir comment se porte le secteur agricole au Burkina Faso. Un tour de table rapide et nous commençons par ma droite. Madame Fatoumata Ki. Merci, madame. La présentatrice, c'est un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer sur ce plateau télé. Et le secteur agricole au Burkina Faso, on peut dire qu'elle se porte bien, malgré les aléas climatiques auxquels nous faisons face. Et le secteur arrive à relever les défis. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de mécanismes de financement qui ont été mis en place pour pouvoir accompagner le secteur. Et aussi, il y a beaucoup de techniques culturelles qui sont mises en place pour pouvoir accompagner le secteur. D'accord, merci. Maître, est-ce que vous convenez avec Madame Ki que le secteur agricole est en face de relever les défis qui font face à lui? Oui, effectivement, je suis parfaitement d'accord avec Madame Ki. Et le secteur se porte bien, mais il faut noter qu'il y a des insuffisances. Madame Maïga, est-ce que vous partagez cet avis sur la santé du secteur agricole au Burkina Faso? Bon, quand on voit le nombre d'emplois dans le secteur, il faut dire que le secteur emploie plus de 60% de la population active. Donc à ce niveau, on peut dire qu'il y a une force qui se dégage dans le secteur. Mais malheureusement, les petits exploitants ont des difficultés et ces difficultés donc font que ces exploitants peinent à profiter pleinement de leur travail. D'accord. Monsieur Genda? Oui, je pense que tous les acteurs ont posé, et à l'unanimité, on a reconnu que le secteur de l'agriculture aujourd'hui constitue un pilier
Et je pense que c'est d'ailleurs pour cela que les plus hautes autorités de ce pays de plus en plus accordent de l'importance à ce secteur. Et ce n'est pas les derniers remaniements ministériels qui va contredire ce que je dis, parce que vous avez vu que ce secteur a été porté vraiment à un certain niveau qui permet de savoir que l'agriculture fait partie des enjeux stratégiques pour le développement de notre pays. Justement, donc, à l'entame de cette émission, je parlais de l'agriculture comme un secteur assez stratégique pour le développement du Burkina Faso. Je reste avec vous, monsieur le directeur général du Fonds burkinabé de développement économique et social. Quelle est la place du secteur agricole dans l'économie du Burkina Faso? Le secteur agricole fait partie vraiment du maillon essentiel de notre économie. Vous avez tout de suite relevé quand même la proportion que ce secteur occupe. À peu près 18% de notre PIB tourne autour de ce secteur. Et en termes d'emploi, nous avons à peu près 80% de la population active qui y est. Donc pendant plusieurs années, nous avons dit que le secteur agricole constitue l'essentiel de l'économie du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer toute notre stratégie autour du secteur agricole, que ce soit en matière d'industrialisation. Vous allez voir que tout tourne autour de la transformation agricole. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, l'économie du Burkina Faso repose en grande partie sur l'agriculture. Madame Maïga, est-ce que vous êtes d'accord que le secteur agricole occupe une place assez importante dans l'économie du Burkina Faso? Oui, effectivement, avec 18%. Donc, de PIB, c'était une part très importante dans l'économie. Malheureusement, l'entrepreneuriat agricole rencontre beaucoup de difficultés liées au financement, donc pour mener pleinement leurs activités. Donc, il faut des financements pour permettre d'accéder aux intrants, aux équipements agricoles ainsi qu'aux semences. Malheureusement, avec les limites, cette difficulté de garantie demandée par les institutions financières rend l'accès au financement très difficile aux petites et moyennes producteurs et du coup ces producteurs ne profitent pas pleinement de leur exploitation. D'accord. Mais vous, au niveau de la FIAB, qu'est-ce que vous faites en tout cas pour régulariser toutes ces choses? Il faut dire qu'au niveau de la FIAB, nous avons des transformateurs, mais également des organisations professionnelles agricoles. Et la FIAB a pour objectif de plaider en faveur de l'entrepreneuriat agricole et aussi travailler à la formalisation et à la professionnalisation de ces entrepreneurs. Il faut dire également que la FIAB soutient les conventions entre acteurs et organisations et structures de financement afin que ces entreprises puissent bénéficier pleinement de financement pour leurs activités. Et l'un des éléments que la FIAB a eu à réaliser est la convention. Elle a signé une convention avec FBDF pour le financement des entreprises de la transformation en 2020. Et donc, cette convention a permis à 50 entreprises de bénéficier de financements, qui a véritablement permis à ces entreprises de mener à bien et de renforcer la production dans les entreprises. Merci. Monsieur Guenda, quels sont les défis liés au financement pour les petits exploitants, pour les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l'agriculture et qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous essayez de faire pour soulager ces personnes? D'accord, merci madame. Nous avons, dans le cadre de l'accompagnement de ces différents secteurs, initié des guichets spéciaux. Ces guichets spéciaux n'obéissent pas aux règles de financement habituelles parce qu'à travers ces guichets, nous avons pris l'engagement d'alléger les modalités d'accès, notamment en termes de garantie, notamment en termes de faciliter les montants. Et nous avons par exemple le guichet JAL, Journée agroalimentaire, qui a permis de financer. Nous avons le guichet AgriNova, qui avait été mis en place pour accompagner l'agriculture innovante. Nous avons le guichet Telba qui a été mis en place aussi
pour accompagner les personnes impactées. Et vous savez que la plupart de ces personnes vivent dans des zones rurales et il faut les accompagner, surtout dans l'agriculture. Et nous avons d'autres guichets aussi que nous avons mis en place qui permet à ceux qui sont dans ce domaine-là de pouvoir s'en sortir. Et nous avons un effet d'entraînement à travers notre financement. Notamment aujourd'hui, nous avons pu accompagner des industries, des projets industriels dans le domaine de l'agroalimentaire. Et nous savons que ces financements auront un effet d'entraînement parce que ce sont des grosses unités qui ont besoin de la matière première issue des producteurs et ces entreprises pourront, dans leur recherche de matières premières, contribuer aussi à l'organisation du secteur agricole. Donc c'est pour dire que à travers le FBDS, nous sommes en train de créer un écosystème favorable à l'agriculture et à l'entrepreneuriat agricole. Il y a cette question de garantie qui est revenue plusieurs fois dans votre intervention. Qu'en est-il exactement? Alors, vous savez que le financement, ce sont des financements étatiques et ce sont des ressources publiques. Nous sommes que des acteurs qui passent et nous avons le droit aujourd'hui, ou le devoir du moins, de sécuriser les ressources que nous donnons aux gens qui sont des ressources des populations de l'ensemble de Burkinabé issues de leurs impôts qu'ils payent. Alors donc, dans ce cadre, nous sommes obligés d'avoir des garanties pour permettre à ces entreprises d'évoluer parce que c'est vraiment l'entrepreneuriat que nous sommes en train de faire. Et malheureusement, la grande difficulté, c'est que ceux qui sont dans le domaine de l'agriculture sont beaucoup restés dans cette vieille façon de voir, notamment avoir des champs qui sont encore familiaux et il n'y a aucun document, ce qui pose des problèmes de garantie. Ils ont la terre, mais aujourd'hui la question de propriété, c'est une question de documentation. Vous pouvez avoir 10, 15, 20, 100 hectares qui vous appartiennent, qui ont appartenu à vos grands-parents, mais si vous n'avez pas de documents, où est-ce que nous on trouve la preuve que ça vous appartient et que l'accompagnement financier aussi nous permet de sécuriser le retour sur investissement. Donc la question de garantie est là, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pris en compte dans la démarche du FBDS Tongo et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place le guichet qui permet à ces personnes-là de ne pas avoir cette question de garantie comme un boulet au pied, mais pour pouvoir surmonter ces difficultés-là et accéder au financement. Sur la question également, nous avons l'ordre des notaires qui est là. Les personnes qui viennent dans vos cabinets, quelles sont en tout cas les difficultés avec lesquelles ils viennent? Lorsque nous recevons, je vais utiliser le terme client. D'accord, les clients. Au sein de nos études. En matière de garantie, le plus souvent, ils amènent des documents qui sont inachevés. Souvent, la procédure, ils ont commencé la procédure et ce n'est pas terminé. D'autres n'ont même pas commencé la procédure. Et aussi, il y a cette question liée au régime matrimonial, puisque en la matière, la loi protège le logement familial et la loi protège les conjoints. D'accord. Donc, il y a d'autres qui ne veulent pas, d'autres conjoints cherchent qu'ils viennent pour un financement. Donc, il y a tous ces problèmes-là. Donc, mais le problème fondamental, le plus souvent, c'est l'obtention du titre. Le titre un foncier. titre efficace. D'accord. Voilà, pour pouvoir garantir le retour sur l'investissement, comme je viens de le dire. D'accord. Parce que le problème au niveau de financier, c'est comment recouvrer la créance. Tant qu'ils ne sont pas rassurés sur ce point, c'est difficile d'avoir le crédit. Donc voilà essentiellement certaines difficultés que nous rencontrons. Madame, qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau de l'Agence nationale de promotion de la finance inclusive pour soulager un peu ces personnes impactées? Ok, au niveau de l'agence, nous avions compris très tôt qu'il ne faut pas adopter une approche qui ne prend pas en compte tout le secteur. Donc l'approche adoptée, c'est l'approche holistique. Ça veut dire que nous avions fait de telle sorte que nous finançons toute une chaîne, la chaîne de valeur. Ça veut dire qu'à notre niveau, nous prenons en compte le secteur agricole. Okay. L'agriculteur lui-même est financé. Les transformateurs aussi sont financés.
Et le volet commercial aussi est financé pour que toute la chaîne puisse bien se passer. Et en plus de cela, nous avions su aussi très tôt que, en plus du financement, l'agriculteur a besoin aussi de formation. Voilà, comment gérer le peu de ressources qu'il reçoit et comment gérer le prêt, voilà, qu'il reçoit, afin qu'il puisse mieux tirer parti du prêt. Donc il y a de ces formations que nous leur dispensons aussi, que ce soit au niveau de l'agriculteur lui-même ou bien que ce soit au niveau des institutions de financement pour qu'il sache quelle bonne information donner à l'agriculteur. Donc à notre niveau, nous avons financé plus de... notre portefeuille adressé au secteur agricole peut atteindre autour de 47%. De notre financement est adressé au secteur agricole. Maintenant, les autres, c'est ceux qui sont dans la transformation et ceux aussi qui sont au niveau commercial. Parce qu'il ne faut pas se limiter au secteur agricole seulement. Si le produit, il faut les gens pour le transformer et qu'il faut aussi que ces personnes-là soient financées. Donc, à notre niveau, c'est ce qui est fait. Et bon, je peux dire aussi qu'à notre niveau, tout ce qui est activité, manifestation au Burkina Faso qui s'intéresse que ce soit au secteur agricole ou bien au domaine de l'inclusion financière, nous intervenons activement. D'accord. Nous allons nous appesantir un peu sur cette question de garantie parce que aucune institution bancaire ne va accorder un prêt et financement sans la garantie. Et je m'en vais dans le public retrouver M. Alex Compaoré qui va intervenir sur cette question de garantie. Il est de la Société financière de garantie interbancaire du Burkina Faso. Nous sommes un établissement financier à caractère bancaire qui a été créé en 2006. On a obtenu notre agrément en 2007 en qualité d'établissement financier à caractère bancaire. Okay. Donc, notre rôle, c'est de venir faciliter, parce que nous, on a un rôle de facilitateur, comme on dit, faciliter l'accès au financement des petites et moyennes entreprises à travers l'octroi des garanties que nous faisons. Voilà, parce qu'en fait, on a été créé au sorti d'un constat qui est que les jeunes, le milieu agricole, comme on est en train de parler, et de façon générale, les gens ont des bons projets. Mais malheureusement, ils font face à un défi sur le financement à cause des garanties. Et donc c'est pour ça qu'on nous a créé, pour venir une fois de plus soulager les acteurs du secteur privé en leur facilitant l'accès au financement à travers les garanties que nous faisons. Il faut savoir qu'à notre niveau, on a deux types de garanties. On a ce qu'on appelle les garanties individuelles. Okay. Et il y a aussi un produit qu'on a développé dans le cadre du programme d'appui à l'inclusion financière, qui est la garantie partielle de portefeuille. Vous pouvez nous expliquer davantage garantie individuelle, garantie... Alors la garantie individuelle, c'est un produit dans lequel le client est au cœur du processus. Nous le rencontrons, nous échangeons, nous allons sur le terrain, un peu comme font toutes les institutions financières. Nous mettons le dossier au comité qui décide. La garantie partielle de portefeuille, elle fonctionne tout autre. Ce sont des conventions que nous signons avec les établissements de crédit où nous débloquons des lignes de garantie logées au sein de ces établissements de crédit-là, en signant ensemble une convention et des critères de sélection. Et lorsque ils ont des dossiers, automatiquement, quand les critères sont respectés, pas besoin de contacter la SOFIGIB, les établissements de crédit peuvent directement imputer les garanties et permettre d'aller plus vite par rapport à la garantie individuelle. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des garanties individuelles, on a 4 fonds de garantie qui sont actifs, dont 2 fonds de garantie agricoles. Agriculture, vraiment chaîne de valeur. Quand on dit chaîne de valeur, c'est des intrants allant à la production, à la transformation jusqu'à la commercialisation et même les services qu'il y a autour. Voilà. En venant aujourd'hui, j'ai regardé un peu ce qu'on faisait. 2025, nous sommes très exactement 3566 entreprises accompagnées pour un montant de financement d'à peu près 24 milliards 380 millions 989 962 francs CFA. Donc c'est dire que c'est un dispositif qui marche, le besoin est réel, le dispositif marche et le dispositif fait ses preuves de jour en jour. Donc c'est une occasion pour moi ici de saluer tous les acteurs du secteur et aussi de les inviter à se rapprocher de nous parce qu'il y a des dispositifs qui sont là pour leur faciliter l'accès au financement. D'accord. Merci, Monsieur Compaoré, pour votre intervention. Madame Nana, elle est de l'interprofession manioc. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour
l'accès au financement et notamment quand des jeunes qui aspirent à être des agriculteurs veulent aller dans la filière manioc, quelles sont les difficultés d'office qu'ils rencontrent et comment vous les accompagnez? À cause de la longueur du cycle, il y a peu d'institutions qui acceptent de financer. La plupart, c'est des contrats à travers les contrats avec les transformatrices que beaucoup de producteurs arrivent à avoir des financements. C'est vrai qu'avec certains partenaires, ils arrivent à avoir, mais du côté de notre filière, c'est un peu difficile pour les petits producteurs. Voilà. Maintenant, pour les entrepreneurs en général, je suis contente de l'entendre parce qu'il y a beaucoup de gens. C'est vrai qu'ils ont accompagné beaucoup d'entrepreneurs, mais il y en a plein aussi qui ne sont pas au courant de l'existence de cet accompagnement. Ça fait qu'on est toujours en difficulté pour faire garantie. Donc, vraiment, il y a des choses qu'ils peuvent voir pour vraiment faciliter. Et encore aussi, il y a la garantie que tu peux mobiliser, mais il y a la lenteur du traitement des dossiers. Et monsieur le notaire qui est là, c'est pas simple, hein? Tu vas demander 100 millions, ce qui va coûter, et ce qui va te revenir, c'est pas du tout simple. Donc c'est ce que vraiment j'ai à partager par rapport à ces difficultés-là que nous rencontrons au niveau de l'accès au financement. On espère que d'ici la fin de cette émission, on aura des pistes de solutions pour soulager les producteurs et les jeunes qui aimeraient bien entendu aller dans la filière manioc, Madame Nana. Avant de continuer avec le débat plateau, nous allons suivre une capsule, quelques interventions qui font ressortir des témoignages des acteurs et des obstacles rencontrés dans l'accès au financement et auto-ressources et bien entendu ce que les politiques publiques font pour soulager ces personnes. VTR. C'est de l'or jaune pour ces femmes de Samagan. Dans la périphérie de Bobo-Dioulasso, le gingembre n'est pas qu'une épice. C'est le moteur d'une ambition portée par des mères de femmes. À leur tête, Siata Traoré. Depuis plus de 10 ans, elle porte la coopérative Lagamtaba. Ici, le gingembre se transforme en revenu concret pour des dizaines de femmes. Une activité rentable, se heurtant pourtant aujourd'hui à un blocage financier qui limite ses ambitions. Pour demander un financement aujourd'hui, c'est un long travail à abattre. Parce qu'une fois qu'on passe vers les institutions, souvent les garanties posent problème. Tu veux un montant, si tu n'as pas un PIH ou bien un titre foncier, tu as du mal à avoir le montant sollicité. Voilà, donc on ne fait que se contenter sur le petit montant avec quelques petites garanties pour bénéficier. Sinon, pour avoir un bon financement, les garanties sont tellement énormes que c'est difficile même à avoir le crédit en fait. En 2022, la coopérative pensait avoir trouvé le bon filon. Après l'ouverture d'un compte et plusieurs opérations dans une institution financière de la place, l'espoir d'un financement majeur était réel. Faute de garanties conséquentes, les femmes de Lagamtaba ont dû se résoudre une fois de plus à se contenter de microcrédits. C'était promis, mais c'est notre garantie qui ne nous a pas permis d'avoir le financement. Voilà, donc chaque année on part, on gagne un petit financement, mais ce qu'on veut là, on n'arrive pas à avoir parce que les conditions demandées n'est pas à notre portée. Pour briser ces contraintes, des leviers existent au niveau national. Des structures comme le FBDS ou la DGPR se positionnent comme des partenaires stratégiques à ces entrepreneurs ruraux. Leur mission, offrir ce plus financier et l'accompagnement technique qui manque à des structures comme Lagamtaba. Dans nos interventions, il faut dire qu'à travers les programmes qui sont élaborés, nous avons déjà saisi un certain nombre de difficultés qui figurent donc comme des actions, des interventions au niveau de ces programmes. Nous intervenons également à la demande
notamment pour accompagner ces acteurs, aussi bien les producteurs individuels qu'organisés, sur un certain nombre de domaines qui relèvent donc de la DGPR. J'ai tantôt parlé des questions de transformation, des questions de stockage, de la gestion des stocks et des questions de commercialisation. Qui peut bénéficier des fonds au FBDS? Il s'agit d'abord prioritairement des structures bien organisées, en association, en société anonyme, en société à responsabilité limitée, en coopérative. Donc l'accent est mis sur les structures bénéficiaires qui sont organisées. Pourquoi? Parce que les montants au fond sont légèrement élevés par rapport aux autres. Donc on préfère aller vers des structures qui sont organisées. Donc comme on a des guichets, au niveau des guichets, ça c'est des fonds spécifiques avec une organisation particulière. Donc là, en ce moment, on a des flexibilités qui peuvent être adressées particulièrement à des personnes physiques. Sur le terrain, les acteurs partagent ce même constat. La garantie est le défi majeur, l'obstacle qui bloque l'essor de plus d'une coopérative. Pour eux, avec un financement adapté, ils pourraient multiplier leur rentabilité et transformer durablement l'économie locale. La production agricole, c'est un secteur très rentable si on s'y donne. Et puis il faut qu'on travaille main dans la main, gouvernement et privé, comme nous autres, à booster le secteur. À travers l'offensive agro-pastorale et halieutique, un accent particulier est mis sur la transformation donc, de nos produits agro-pastoraux et halieutiques. Donc à travers cette volonté politique de mettre l'accent sur le post-récolte, nous pensons que ça va faciliter la mobilisation des ressources et la création d'instruments qui peuvent accompagner ces acteurs donc, à relever ces défis que j'ai tantôt cités, notamment la faible accessibilité aux infrastructures, aux équipements, les difficultés liées à la professionnalisation. Le FBDS, dans sa création et dans son fonctionnement, a mis l'accent sur les activités qui ne sont pas bancables, c'est-à-dire les activités dont les banques ne sont pas très engagés parce que le risque est très élevé. Parmi ces secteurs, il y a les questions d'élevage et de l'agriculture. Et avec le FBDS, nous soulageons le monde de l'agriculture et de l'élevage parce que ces projets, avec des critères spécifiques au niveau du fonds, nous les accompagnons. Vous savez que souvent avec ces structures, les questions de garantie, c'est des questions difficiles. Donc au niveau du fonds, nous essayons d'alléger et voir les accompagner à obtenir les garanties qu'il faut pour pouvoir les accompagner. Certes, des efforts sont faits et les lignes commencent à bouger. Mais sur le terrain, à Samagan comme ailleurs, le cri de cœur reste le même. Un accompagnement plus audacieux. Un soutien porté par des politiques plus souples, en phase avec les réalités et le courage du monde rural. Retour sur ce plateau, des réactions à chaud sur ce VTR, M. Genda. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ajouter en plus de ce qui a été dit dans ce VTR? Oui, bon, en fait, c'est pour préciser qu'au niveau du secteur agricole, nous sommes surtout au niveau des guichets spéciaux qui permettent d'accompagner avec des taux spécifiques. Notamment, nous avons tout dernièrement le guichet Telba, qui s'étale sur 3 ans pour accompagner les personnes impactées par la question de sécurité. Et le taux là-bas est de 3,5%. Donc c'est pour dire que nous prenons en compte ces questions. Et au niveau du guichet, nous avons facilité, nous avons pris en compte les questions des garanties et nous avons par exemple facilité les cautionnements qui sont plus flexibles que certaines garanties hypothécaires. Donc la question des garanties, c'est vrai que ça se pose. Nous travaillons à ce que ces questions puissent être levées, mais pas intégralement parce que, comme je l'ai dit, ce sont des fonds publics. Et aujourd'hui, nous travaillons à ce que les ressources que nous mettons à la disposition de ces personnes-là puissent revenir dans nos caisses afin que nous accompagnions d'autres personnes. Donc le mécanisme de garantie pour le retour des fonds, ensemble on peut le réfléchir, mais les questions de garantie ne peuvent pas être complètement enlevées, mais on peut penser à l'allègement de ces mécanismes de garantie-là
pour accroître l'accessibilité au financement public. Pour avoir un financement, c'est un long travail à abattre pour emprunter, la phrase de la dame dans le VTR, l'exploitante, la transformatrice, bien sûr. Madame Maïga, est-ce que vous êtes d'accord avec elle que pour avoir le financement, c'est tout un long travail à abattre, vu que vous êtes dans le domaine de la transformation? Merci bien pour la parole. Je pense qu'avant le témoignage de la dame, il y a effectivement eu le témoignage de Madame Nana, qui est la présidente de la filière manioc. Donc, je pense que c'est véritablement le souci pour nous, entrepreneurs, du fait du processus très long et très lent, du fait également des frais très élevés, frais notariaux très élevés, donc qui font que l'ensemble de ces difficultés, l'ensemble de ces éléments rend difficile l'accès au financement. Donc il y a également la garantie, la question de la garantie, qui est toujours un problème, qui est difficilement accessible pour les petits producteurs. Donc tout ça, ce sont des éléments qui concourent donc, à l'accès difficile au financement. Deux flèches lancées au notaire. Monsieur Zida, on appelle ça des balles perdues dans le jargon des jeunes. Qu'est-ce que vous avez à répondre face à ces deux inquiétudes soulevées par Madame Nana et bien sûr par Madame Maïga? Je comprends les cris de cœur. Mais à la matière, je pense que la profession notariale est régie par un texte, surtout sur les questions tarifaires, que nous respectons chaque fois. Mais il y a des cas souvent aussi que nous sommes obligés de comprendre le client et faire un forfait. Il y a ces cas-là aussi. Mais nous comprenons le cri de cœur de madame. Surtout s'il faut, quand il faut payer, c'est difficile, c'est dur, c'est vrai. Mais nous travaillons chaque fois à satisfaire les clients en tenant compte de la situation que nous traversons. Voilà. Madame Ki, êtes-vous surpris par certains éléments que nous venons de voir? Non, je ne suis pas trop surprise parce que la question du financement, notamment la question des garanties, la lenteur au niveau du processus de prêt, et tout ça, on peut dire que c'est lié au manque de ressources. Voilà, il faut reconnaître que les ressources sont très rares et pour pouvoir les disponibiliser auprès de la population, il faut être très vigilant. Voilà, donc chez nous à la NPFI, et nous avions compris ces questions-là très tôt. Voilà, donc à notre niveau, nous avions mis en avant les histoires de caution solidaire. Voilà, ça veut dire que vous venez en groupement et chacun est garant de l'autre. Au cas où une personne dans le groupe ne paye pas et les autres sont obligés de payer à leur place. Donc c'est ce dispositif-là que nous avions mis en avant. Ça n'a pas commencé avec nous, mais nous avions appuyé vraiment sur ces leviers-là pour pouvoir lever la question des garanties. Parce qu'il faut dire que chez nous, nos fonds sont adressés au public vraiment qui ont des ressources un peu, on peut dire que ce n'est pas les grosses gabarits. Voilà, donc quand vous prenez par exemple un produit chez nous comme l'initiative LAFIA, qui s'adresse uniquement qu'au PDI. L'initiative LAFIA, ce sont des petits montants. Les montants peuvent aller entre 100 à 300 000. Donc, vous voyez que bon, certains peuvent trouver que... Mais ça s'adresse à un public aussi. Et quand on parle des PDI, c'est un public qui ne mène pas une activité aussi grandiose. Mais au fur et à mesure que vous remboursez, il y a la possibilité que le montant s'augmente. D'accord. Merci. Monsieur Genda, je me retourne vers vous encore. Comment expliquez-vous le décalage entre les dispositifs existants et la réalité vécue par les producteurs? D'accord, donc il y a deux facteurs. D'abord, un facteur au niveau des institutions. Comme madame le disait tout de suite, la limitation des ressources, la modalité même de mise en place des ressources. Donc ça peut être un facteur ralentissant, mais on fait l'effort pour contourner ça. Le deuxième facteur peut être même lié aux acteurs.
Voilà. Parce qu'il se trouve que beaucoup de gens viennent vers les structures de financement, mais n'ont pas la notion de la documentation qu'il faut avoir pour venir. Donc c'est au moment où ils viennent, vous leur présentez les documents qu'il faut, qu'ils sont en train de chercher. Et donc il y a d'autres facteurs qui sont en interaction avec d'autres institutions, avec d'autres acteurs étatiques pour l'établissement des documents, ce qui ralentit effectivement la mise en place de la demande même de crédit et notamment aussi l'octroi du crédit en même temps. Donc c'est deux facteurs qui se conjuguent et on se dit que de plus en plus, comme il y a un travail de sensibilisation qui se fait, notamment je prends le cas de la FIAP qui essaie d'organiser quand même les agriculteurs, c'est d'amener ces personnes-là à comprendre que les documents, vous devez les disposer. Ce n'est pas seulement les documents à disposer au moment où vous voulez le crédit, mais il faut les avoir avant. Et au moment de demander le crédit, ça va très vite. C'est quel type de documents? Même souvent les documents administratifs, ils vous arrivent, vous voulez certains documents, les attestations, vous voulez voir est-ce que le titre de propriété il y en a, est-ce que... Donc il y a des papiers qui n'en ont pas. Okay, on va rejoindre le public encore une fois. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés est avec nous. On va parler de la garantie avec vous. Est-ce que la garantie exigée par les institutions financières est adaptée à la réalité des agriculteurs burkinabés? Parlons de la garantie. Au sein des institutions de microfinance, nous œuvrons vraiment à mettre en œuvre des solutions souples pour faciliter l'accès au crédit. Okay. Madame qui parlait de la caution solidaire, je pense qu'avec l'ANPFI, nous travaillons ensemble pour avoir le financement adapté aux personnes vulnérables. Et en ce moment, les garanties, comme disait la dame, les garanties sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, au-delà de la caution solidaire, nous avons même des institutions de microfinance qui offrent des produits adaptés avec des crédits sans garantie financière ni matérielle. Et nous organisons les groupements et comme nous parlons ensemble, c'est vraiment la documentation qui est très difficile pour ces groupements pour pouvoir formaliser les choses comme il se doit. Donc au sein de la PSFD, ce que nous faisons, c'est la promotion des produits adaptés au secteur des producteurs, aux transformateurs des produits locaux et nous les permettons aussi d'avoir une éducation financière pour savoir comment gérer leur financement, comment répondre à leur engagement. Donc c'est un ensemble de mécanismes qui est mis en place et sans oublier aussi qu'il y a le système de warrantage qui facilite l'accès, il y a le système de chaîne de valeur agricole aussi que nous mettons en œuvre avec des partenariats pour pouvoir faciliter aussi l'accès au financement. Là, on voit que les jeunes et les femmes sont les plus touchés par certains blocages. Monsieur Genda, pourquoi cette couche de la société? Parce que jeunes, vous n'avez pas encore les moyens de vous acquérir un terrain. Donc, vous dépendez encore des terrains des parents. Ou femmes, vous savez, la question d'accès à la propriété foncière pose un problème. Donc, si vous remarquez, ces deux facteurs conjugués peuvent constituer un blocage au niveau de ces personnes. Mais comme je l'ai dit, ce sont des questions que nous prenons en compte dans les politiques publiques, dans les financements, pour pouvoir soulager ces différentes couches. Donc, au niveau du fonds FBDS, Tonro, nous avons déjà mis en place des lignes spécifiquement dédiées aux jeunes qui démarrent avec des entreprises qui sont en train d'être formalisées parce que nous avons trouvé que le projet est innovant et nous avons voulu les accompagner. Nous avons aussi des lignes spécifiquement mises en place à son temps pour des femmes, pour accompagner les dames qui sont quand même très battantes et qui ont besoin d'accompagnement, mais qui souvent n'ont pas ces garanties pour aller vers les institutions. Et nous aussi, de notre côté, nous sommes obligés d'alléger pour permettre à ces personnes-là d'accéder. Donc les questions des jeunes et des femmes sont prises en compte dans la politique de crédit
du Fonds burkinabé de développement économique et social. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso. Voilà, est-ce que pour un jeune qui vient vers vous, comment vous l'accompagnez en tout cas jusqu'au bout, jusqu'à ce que son objectif soit atteint? Cette question de financement agricole, c'est une question qui intéresse l'APESAB au plus haut point. Donc, comme il a été rappelé, le secteur agricole, agro-silvopastoral, en termes de création de valeur dans le pays, représente 18%. Et en face, quand on regarde la quantité de crédits octroyés par les banques, selon la BCEAO qui est de 4,4%, on peut se demander pourquoi est-ce que les banquiers ou le secteur bancaire ne financent pas assez ce secteur qui produit pourtant autant de richesses. En réalité, la réponse, elle est toute simple, c'est qu'il y a des aléas qui ne sont pas maîtrisés dans la pratique du secteur, dans les pratiques du secteur agricole. Par aléas, j'entends par là les aléas climatiques. Si vous prenez le Burkina entre 1980 et 2018, pendant 38 ans, vous avez près de 19 années où la production agricole a été impactée soit par de l'inondation, de l'excès d'eau, soit par de la sécheresse. Et ça, ni le producteur, ni le banquier, ni un fonds ne peut faire quoi que ce soit pour améliorer cette pluviométrie-là. Ce qu'on peut faire, c'est de mettre en place des mécanismes pour qu'au cas où ces aléas climatiques se réalisent, derrière, le banquier puisse revenir dans ses fonds. Donc, un acteur tierce va lui rembourser ce crédit qui avait été donné au producteur agricole. Et derrière, encore, l'année d'après, il n'a pas de difficulté à décaisser encore un crédit pour le producteur, qu'il soit jeune, femme ou une personne âgée. Donc, le secteur assurantiel aujourd'hui propose de l'assurance agricole qui prend en compte les facteurs climatiques dans la couverture soit du crédit, de l'investissement, soit du champ directement. Donc aujourd'hui, vous avez pas mal de spéculations qui sont couvertes. Il y en a un peu plus de 10, le mil, le maïs, le sorgho, le soja, le sésame et j'en passe. 10 ont été lancés justement dans le programme, l'initiative présidentielle donc l'année dernière. Cette année, de nouveaux vont être lancés, notamment l'igname, j'entendais parler du manioc, le fonio, également de l'assurance bétail et volaille. Donc ça, ce sont des innovations que le secteur assurantiel apporte dans la chaîne de financement pour permettre que on ne soit plus en train de parler de 4,4% des crédits octroyés, mais bien plus. Parce qu'il est essentiel que celui qui finance puisse financer sans crainte et celui qui travaille puisse travailler avec cet argent sans crainte pour pouvoir rembourser derrière et que d'autres personnes puissent bénéficier de ce même financement. Merci pour votre intervention. Nous avons également Socopa Afrique qui est représenté. Socopa Afrique. Là, nous allons parler de la question de garantie avec vous également avant de changer de cap. Nous intervenons effectivement dans la production, dans les grands stockages à travers les silos et aussi la transformation. Donc, à cet effet, nous accompagnons effectivement les producteurs. Mais les questions de garantie, effectivement, est toujours problématique. C'est pour cela nous, c'est à travers les coopératives qu'on accompagne avec les moyens de production, notamment les engrais. Mais il faut reconnaître que, comme mes prédécesseurs viennent de noter, il y a effectivement des difficultés parce que d'abord, les coopératives, il faut les accompagner par les questions de caution solidaire. Nous finançons sur la base de caution solidaire. Et aussi, effectivement, avec les institutions financières, notamment les banques classiques et les microfinances. Mais toujours, ces questions-là demeurent parce que, effectivement, le secteur est risqué. Ça, il faut le reconnaître.
Et c'est ça qui fait que nous avons, il faut les témoigner, les FBDS, qui est devenu le fonds FBDS Tonro, qu'il faut les remercier parce que leur accompagnement sur le terrain impact, parce que là où les institutions financières et puis les microfinances hésitent quand même, et ils osent quand même aller au-delà de ça. Mais il faut reconnaître que véritablement les questions de garantie, ça pose véritablement problème. Et nous sommes contents que Yélène qui est sur le terrain avec les questions d'assurance, permettent quand même, mais ce n'est pas encore arrivé à un niveau, parce que pour le moment, les producteurs n'ont pas encore intégré cette nouvelle donne dans les pratiques de production. Donc c'est un travail à faire et nous saluons à juste titre leur intervention. Je vais dire qu'il y a 4% seulement. C'est un travail à faire. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, Monsieur Sawadogo. Nous allons aller très rapidement dans la suite de cette émission. Et il sied surtout, Monsieur Guenda, de parler de la question foncière. Ça aussi, c'est essentiel. C'est ça. Oui, effectivement, la question foncière fait partie vraiment des problématiques soulevées. D'abord, pour ceux qui veulent aller en exploitation, c'est-à-dire pouvoir avoir des champs, la question foncière est là. Il y a aussi ceux qui veulent la garantie. Encore, la question foncière revient. Donc, la question foncière est centrale dans l'activité de l'agriculture, que ce soit en termes d'exploitation ou que ce soit en termes de garantie de financement. Les questions foncières sont là. Mais aujourd'hui, avec les autorités, des mesures sont prises pour permettre de faciliter ou de lever les différents rouleaux d'étranglement et faciliter l'accès à la propriété foncière, notamment par la mise en place de dispositifs SICAD, par exemple. Et aujourd'hui, nous avons aussi au niveau des différents guichets, et vous avez vu qu'ils ont multiplié les guichets uniques fonciers pour permettre à l'ensemble des acteurs qui ont besoin d'avoir des garanties, de préparer les questions de titres de propriété, d'aller vers ces structures-là et en un temps record pouvoir disposer de ces documents pour aller soit en garantie, soit pouvoir sécuriser la propriété foncière. Madame Maïga, est-ce qu'on peut réellement parler de développement agricole sans résoudre la question d'accès aux ressources? Merci bien pour la question. Bon, je pense que c'est l'un des défis. Et à travers le programme d'appui au développement de l'entrepreneuriat, le consortium des acteurs non étatiques actifs dans le secteur agricole ont donc eu entre 2024 et 2025 diverses rencontres sur les défis liés à l'entrepreneuriat agricole. Et l'un des défis majeurs de l'entrepreneuriat agricole est la question du financement. Et sur la question du financement, l'accès aux intrants et aux équipements est véritablement bloqué par la question de la garantie, donc la garantie financière et la garantie matérielle. Donc on ne peut pas véritablement aller à un développement agricole sans des financements. Et selon l'enquête permanente agricole de 2022, seuls 11%, donc 11% des entreprises agricoles bénéficient de financement. Et sur les 11% des entreprises agricoles, seulement 3,5% sont des entreprises dirigées par des femmes. C'est-à-dire que donc, le financement jusqu'à présent est très limité dans l'entrepreneuriat agricole. Et je peux aller au-delà pour dire que 7,6% des financements de l'entrepreneuriat agricole donc, proviennent des institutions financières. Et les programmes et projets d'appui occupent une large partie.
Donc, il occupe jusqu'à 41% du financement donc, dans le secteur. Et c'est dire juste à quel point donc, l'entrepreneuriat agricole est fortement dépendant de l'aide et du développement et donc qui est un financement non durable et qui ne peut pas véritablement pérenniser l'activité. Madame Ki, quelles peuvent être donc les solutions pour pallier cela, toutes ces difficultés que nous venons d'entendre sur ce plateau? D'abord, il faut aussi mettre en avant les financements innovants. Parce que quand on part sur le financement classique, il y a une difficulté qui peut être le fait que le financement n'est même pas adapté à ce que l'agriculteur veut. Donc quand je parle de financement innovant, on peut mettre en avant la finance islamique qui prend en compte où les risques sont partagés, que ce soit au niveau agriculteur ou que ce soit au niveau institution de financement. Il y a le crédit bail aussi qui peut être mis en avant, qui va permettre aux agriculteurs d'acquérir du matériel, surtout quand on parle du financement des femmes agriculteurs. Souvent, quand c'est l'argent liquide et que ça arrive à la maison, c'est pas sûr à qui l'argent est destiné pourra véritablement utiliser cette somme-là sans qu'il y ait des difficultés au sein de la famille, parce que n'étant pas la personne qui prend les décisions dans la famille. Donc l'argent peut être octroyé à la dame et finalement ça se retrouve dans les mains d'une tierce personne. Donc le crédit bail aussi peut solutionner ça à travers l'acquisition de matériel directement. Il y a aussi la finance agricole où l'accent est mis sur réellement ce que les agriculteurs veulent. C'est parce que vous savez que quand on parle de financement classique, les délais de grâce ne sont pas adaptés à la durée de l'agriculture, que ce soit l'agriculture ou l'élevage. Bon, sachez aussi que le secteur agricole a été frappé c'est un secteur qui est vraiment résilient parce qu'elle a été frappé par 3 crises en même temps. Il y avait la crise sécuritaire, il y avait la crise sanitaire et puis il y a la crise russo-ukrainienne. Tout ça, ça a impacté le secteur. Voilà, mais c'est un secteur qui est vraiment résilient. Si actuellement on parle encore de maintien des productions qu'on arrive à atteindre, c'est parce que le secteur est vraiment résilient. Donc la lutte peut se mener aussi à ces niveaux-là pour voir pour chaque crise dont le secteur a traversé, quelle est la solution qui peut être apportée pour pouvoir permettre au secteur de respirer. Merci pour cette intervention. Avant donc d'en venir aux solutions, par un tour de table, des messages à proposer pour améliorer l'accès au financement. Je m'en voudrais, Monsieur Genda, de conclure cette émission donc sans parler de la souveraineté alimentaire. Aujourd'hui au Burkina Faso, on parle de souveraineté alimentaire qui est un objectif assez majeur soutenu par des initiatives gouvernementales. Quel lien peut-on établir entre l'accès au financement et la souveraineté alimentaire au Burkina Faso très rapidement? D'accord, merci. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, effectivement, c'est crucial parce qu'aujourd'hui, nous allons mettre en œuvre une politique où nous produisons pour nos populations, où nous produisons pour nous-mêmes. Donc, cette politique, il faut que d'abord nous puissions avoir accès aux terres, avoir accès aux intrants de qualité et pouvoir aussi mener les différentes recherches dans le domaine pour accroître la productivité au niveau du secteur agricole. Et je pense qu'aujourd'hui, les premiers responsables du pays ont pris cette question à bras le corps parce que vous voyez que partout, tout est mis en œuvre pour accompagner le secteur agricole, notamment au niveau de la recherche, des choses sont faites. Au niveau du financement, vous avez vu la dernière restructuration des fonds qui permet aujourd'hui d'aller à une réflexion globale et d'avoir un financement plus soutenu pour ce secteur stratégique et qui va contribuer à aller à la souveraineté alimentaire. Donc tout ce qui est mené aujourd'hui dans les différentes composantes même du pays, nous sommes en train de marcher vers cette souveraineté alimentaire en réorganisant tout,
que ce soit le secteur agricole, que ce soit le secteur des financements, que ce soit le secteur même de l'enseignement, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que même dans les écoles primaires, aujourd'hui, on est en train d'inculquer à nos enfants cet amour de la culture. Je reste en même temps avec vous pour un tour de table, un message à l'endroit des autorités, des institutions financières et bien entendu des jeunes eux-mêmes par rapport à cette question d'accès aux ressources. Alors, le premier message que nous avons, c'est à l'endroit de tous ceux qui sont dans le secteur, c'est de travailler à avoir les documents, ne pas attendre le moment où on a besoin d'un financement pour chercher les documents. Les documents se cherchent au moment où vous n'avez pas une pression et calmement vous cherchez les documents, vous les préparez pour venir vers les institutions. Du côté de l'État, nous n'avons pas un message particulier parce que déjà beaucoup de choses sont faites. Vous avez vu les grandes réformes qui sont en train d'être faites et nous avons besoin d'un accompagnement, surtout des différentes populations pour ces réformes. Merci beaucoup, M. Genda. Madame Ki, un message. Un message à l'endroit des petits exploitants, c'est de chercher à se formaliser parce que l'octroi au financement, on va chaque fois vous demander une garantie. Mais il faut chercher aussi à se formaliser. Ça facilite quand même la confiance. Au niveau des institutions financières, c'est de faire confiance au secteur agricole parce que c'est un secteur vraiment qui est porteur. Et à l'endroit de nos autorités, il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais nous allons encore demander de continuer à nous accompagner parce qu'il y a des stratégies qui sont élaborées pour le domaine de l'agriculture et même des stratégies pour l'inclusion financière. Et ces stratégies-là ont vraiment besoin de financement pour pouvoir déployer tous les axes de ces stratégies-là. Et une fois que ces axes sont vraiment mis en œuvre, on va voir une évolution dans ce secteur. Merci. Maître Zida, les téléspectateurs ont envie d'entendre votre message très rassurant. J'en suis sûre pour ceux qui aimeraient en tout cas s'offrir les services d'un notaire qui est assez crucial pour toutes ces personnes qui aspirent à embrasser la filière agricole, l'entrepreneuriat agricole. Merci madame. Je dirais qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Les notaires sont disposés à vous accompagner. Parlant de... L'inquiétude porte surtout sur la question de tarification. Je pense qu'en concertation avec l'ordre de notaire, spécifiquement sur le volet agricole, on peut trouver une solution à la matière. Mais c'est l'occasion pour moi de rappeler qu'en réalité, les tarifications des actes notariés sont faites en fonction de la responsabilité du notaire qui est liée. Parce que le notaire, en tant que professionnel, a une lourde responsabilité. Une lourde responsabilité à l'égard des institutions financières, parce que en cas de problème résultant d'une négligence de sa part, les conséquences sont énormes. Donc cette tarification a été arrêtée en tenant compte de tout cela. Mais vu que nous abordons la question de l'agriculture, on peut échanger avec l'ordre de notaire, nous sommes ouverts pour pouvoir ensemble avec le ministère du tutelle arrêter quelque chose pour pouvoir accompagner. Merci pour ce message. Donc la FIAB, un message. Merci. Les jeunes n'en ont pas beaucoup pour... Non, mais on va aller très rapidement pour permettre, alors, peut-être dans le public aussi, il y a des gens qui ont quelques mots. Voilà. Donc, nous voudrons, sur la question de la garantie, qu'il y ait des mesures fortes afin d'alléger la garantie, surtout pour les petits producteurs. Il y a également la question d'accès aux intrants et aux équipements, que nous souhaiterons qu'il y ait des conditions favorables d'accès à ces différentes... Merci, Madame Maïga. Donc, et à l'endroit des institutions financières privées, nous souhaitons avoir également des conventions à l'exemple de ce qu'il y a, nous avons avec nous la Société financière de garantie interbancaire. Est-ce que vous... Merci Madame Maïga. Merci beaucoup. Voilà. Quelqu'un voudrait intervenir? Allez-y. D'accord.
exécutif de la FIAB, c'est dire qu'au niveau du consortium des acteurs non étatiques, la recommandation forte au regard de la vision aujourd'hui affichée des plus hautes autorités, c'est de faire en sorte qu'au niveau des fêtières, que ce soit au niveau même des organisations professionnelles agricoles, que nous puissions profiter également aussi d'un accompagnement au niveau du FBDS, qui aujourd'hui a la lourde tâche de faire en sorte que le secteur agroalimentaire et le secteur agricole dans son ensemble puisse se développer pour aller vers l'industrialisation. Et pour cela, nous avons besoin qu'on puisse avoir des conventions avec les organisations professionnelles agricoles pour faire en sorte qu'il y ait des champions dans les différents domaines, que ce soit au niveau de la production, que ce soit au niveau de la transformation, que ce soit au niveau de la commercialisation des matières premières agricoles, que nous puissions avoir des champions que nous allons accompagner. Et ce, avec l'accompagnement du FBDS, qui est le fonds Tonro, qui va répondre donc à la vision des plus hautes autorités. Et cela également va permettre de booster le secteur. L'autre élément aussi, c'est à travers donc des renforcements de capacités, pour que nous ayons cette synergie d'action avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que la souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités soit une réussite au niveau de Burkina Faso. D'accord, merci pour votre intervention. Très rapidement, Sophie Gib, j'espère que je prononce bien. Non, vous prononcez très bien. Sophie Gib. Sophie Gib. Voilà. Voilà. Bon, pour les questions de garantie, est-ce que vous rassurez ces jeunes et ces femmes qui n'auront pas de problème? Ces femmes qui n'auront pas de problème. Le plaidoyer, c'est vraiment que les acteurs économiques aillent à l'information. D'accord. Parce qu'on a parlé aussi des notaires, de leur formalisation qui coûte cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Sofigib, nous, on a été créés pour des gens même qui n'ont pas de garantie à donner à quoi que ce soit. Soit vous n'avez pas de garantie, soit vous avez et que vous n'avez pas assez. Vous venez nous voir, nous on étudie les dossiers, si c'est bon, on se prête garant. Et on est nettement moins cher par rapport au notaire. Voilà. Merci. La PESAB, voilà. L'assurance agricole est une réalité au Burkina parce que depuis 2019, plus de 150 000 hectares ont déjà été assurés, plus de 130 millions de dédommagements ont déjà été effectués à des producteurs agricoles. Donc je lance un message à tous les présidents d'union, à la CPF et tous les acteurs du monde rural pour la sensibilisation des différents acteurs parce que la souveraineté alimentaire, je pense, passera nécessairement par de l'assurance agricole. Le message de l'interprofession manioc, c'est assez important. Je m'allie avec la FIAB parce qu'on a vécu le réel, parce qu'avec la convention qu'ils ont eue avec FBDS, nous on a bénéficié. Et ça ne nous a pas fait souffrir parce que côté garantie, même la suivi du dossier, ça, en tout cas ça facilitait beaucoup de choses. Donc vraiment, pour un appel, vraiment je demande à FBDS qu'on puisse renouveler cette convention pour nous aider, pour nous faciliter voilà, le suivi et tout. On retient tous sur ce plateau qu'il est essentiel de renforcer les politiques publiques en faveur de l'accès aux ressources pour les petits exploitants et pour les jeunes et de promouvoir les pratiques agricoles durables pour assurer la sécurité alimentaire et la résilience des communautés et pas que, et faciliter le développement du Burkina Faso de façon générale. Merci à toutes et à tous pour tous ces éclairages et ces contributions. Une émission de plaidoyer voulue et pensée par le consortium des acteurs non étatiques actifs dans le secteur agricole. Sur ce plateau, nous avions donc M. Amadé Nour Genda, directeur général du Fonds de développement économique et social FBDS Tongo. Avec nous également Mme Fatoumata Kiwedrago, chef de service de la promotion de l'éducation financière à l'Agence nationale de la promotion de la finance inclusive. Également avec nous sur ce plateau, Mme Amnatou Maïga, secrétaire générale de la FIAB, et de Maître Wendiam Thierry Zida de l'Ordre des notaires. Merci à toutes et à tous d'être passés sur ce plateau. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une autre émission.